moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour optimiser l'hydratation de vos cheveux. 3 astuces pour avoir les cheveux hydratés le plus longtemps possible. 3 astuces pour avoir des cheveux crépus qui sont souples, hein, qui sont hydratés. Alors, la première astuce, c'est d'utiliser un filtre. Si vous vivez en Occident, très souvent, l'eau est calcaire, ce sont des eaux dures qui ne sont pas des alliés pour justement garder les cheveux hydratés. C'est plutôt le contraire. Quand vous avez de l'eau qui contient du chlore, ce n'est pas bénéfique. Ce n'est pas du tout bien. Alors, il faut éviter d'utiliser des eaux chloriques. Ça se dit, I don't know. Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser un filtre à la maison. Donc un filtre sous la douche. Vous allez tout simplement mettre un filtre. Et ça, en fait, ça couvre toutes les astuces qu'on vous donne pour les eaux de rinçage. Très souvent, on vous donne l'astuce d'utiliser une eau de rinçage, utiliser l'eau minérale comme eau de rinçage, utiliser une eau avec que vous allez mettre quelques gouttes de, comment on appelle ça, le vinaigre de cidre. Mais moi, je me dis que c'est pas aussi efficace que de justement filtrer l'eau. C'est vrai que ça va changer le pH, mais les résidus de chlore sont toujours dans l'eau. Donc ce sera mieux donc de justement filtrer tout ça et d'avoir une eau qui est pure. Et en plus, cette astuce-ci, franchement, c'est bien aussi pour votre peau. Par exemple, moi, j'ai une peau, on va dire sèche, et quand je me douchais, je parle au passé parce que j'ai un filtre mettant sur la douche, ma peau était vraiment sèche et je ne pouvais pas me permettre de me doucher et de ne pas appliquer une crème corporelle. Aujourd'hui, je le fais. C'est-à-dire, parfois, je peux me doucher, oublier d'utiliser une crème. C'est pas pour autant que je suis blanche comme je sais pas quoi. Vous savez, c'est pas même pas blanc, c'est gris, c'est moche. Donc, utiliser un filtre sous la douche, ce sera non seulement bénéfique pour vos cheveux, mais aussi pour votre corps. You look like a goddess. Tu vois une peau chocolat bien éclatante, hein? Voilà, c'est bien. La deuxième astuce, c'est d'utiliser un foulard en soie. Privilégiez les foulards en soie que les foulards en satin. Si vous utilisez les foulards en satin, ça va encore, mais la soie est encore mieux parce que le tissu qui est utilisé pour faire un carré de soie, par exemple, ce sont des matières organiques naturelles. Donc, la soie est faite avec des matières organiques naturelles, tandis que le satin est très souvent fait avec des matières synthétiques. Vous allez parfois voir quand vous achetez le satin, on vous écrit 100% polyester. Donc déjà, utiliser un foulard en satin, ce sera mieux que d'utiliser un foulard en coton par exemple. Mais le top du top, il faut level up. Tu vois, non? Il faut upgrade. Baby, let me upgrade. Hey, upgrade, let me upgrade. Pour upgrade, il va falloir utiliser un foulard en soie. Quand vous voulez dormir, vous utilisez un foulard en soie. Quand vous êtes à la cuisine, vous utilisez aussi un foulard en soie. Utilisez un foulard à la cuisine, ça vous évite, ça espace en fait vos shampoings et par conséquent, bref, ça vous évite d'avoir les cheveux qui puent le héros, par exemple. Et enfin, la dernière astuce qui est pour moi l'astuce à vraiment mettre en place. Les autres, il faut mettre en place, ok? Mais celle-ci, il va falloir vraiment prendre. Écoutez-moi attentivement. Alors, ici, je vous conseille d'utiliser les shampoings doux. Je sais qu'on dit ça partout. Oh, utiliser shampoing doux, mais quand je vois en fait ce que les gens appellent shampoing doux, je suis en mode. Are you serious? Like, are you serious? C'est ça ton shampoing doux? Non, c'est pas parce que un shampoing ne contient pas des sulfates qu'il est forcément shampoing doux. Un shampoing doux, c'est un shampoing qui a des tensions actifs amphoterés ou non ioniques. Parmi les tensions actifs amphoterés, on compte le
cocoglucosides. Parmi les tensions actifs amphoter, on compte le bétaine. Donc, ce sont ces tensions actifs-là ils sont de nature douce. Donc, il faut que votre shampoing soit basé sur ça. Et ensuite, je vous conseille de prendre des shampoings qui ont les tensions actives moyenne intensité. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez regarder la liste des ingrédients, on va d'abord trouver l'eau et après, par exemple, la glycérine. Et après ça, on aurait le tension actif. Très souvent, les shampoings du commerce, c'est eau, ensuite tension actif et après tous les ingrédients là qu'ils citent. Mais ce qui sera mieux pour un cheveu crépus qui a tendance à être sec, ce sera parce qu'il manque de sébum, ce sera de privilégier un shampoing qui a non seulement des tensions actives comme tensions actives amphoter et non ioniques, mais qui est non seulement sa teneur en tension active doit être faible. Donc, vous prenez plutôt celui qui a d'abord l'eau, ensuite une glycérine. Quand il dit une glycérine, je voulais dire après un humectant par exemple. Donc après ça peut être la glycérine, le gel d'aloe vera et c'est pas quoi. Et après ça donc votre tension active. Et je sais que c'est difficile à trouver ce genre de trucs dans le commerce. Raison pour laquelle je vous conseille donc si vous trouvez déjà un shampoing qui a les tensions actives amphoter et non ioniques, je vous invite, mais qui est en haut de liste, c'est-à-dire après l'eau, c'est ça, je vous invite à ajouter, à diluer dans de l'eau avant d'appliquer dans vos cheveux. Moi par exemple, j'utilise un bec applicateur, je mets dans l'eau, je mets de l'eau d'abord, après une certaine quantité de shampoing, je secoue et je me lave les cheveux avec. Donc là, vous pouvez plutôt ajouter à l'eau, vous pouvez ajouter le jus d'aloe vera, le gel d'aloe vera, le gel de lin, oui, ça marche. Donc vous pouvez mettre un peu de gel d'aloe vera, de l'eau et ensuite une quantité de votre shampoing. Ok, ou aussi vous pouvez utiliser, en dehors de cette astuce là, de prendre les shampoings du commerce et de un peu mixer, ou bien oui, ça existe des shampoings où vous avez l'eau après un humectant et après le tension actif, ça existe mais c'est rare. Donc après ça, vous pouvez utiliser les poudres lavantes telles que la poudre de Rita, poudre de cidre, l'argile blanche, l'argile rose, l'argile verte. Voilà, donc l'essentiel c'est d'avoir un shampoing doux. Parfois je reçois la question de qu'est-ce que je pense du savon noir. Personnellement, myself and moi, je pense que les savons sont beaucoup trop agressifs pour nos cheveux. Ce n'est que mon avis. Alors, je vous invite vivement à mettre ces 3 astuces en place. N'écoutez pas seulement, à mode Netflix, et on mange les popcorn. Appliquez, mettez en application. Ce n'est que quand on applique qu'on a des résultats. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Et vous n'allez pas partir comme ça. Je vous offre 5 vidéos de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle un peu de mon parcours capillaire et ensuite je vous parle de comment est-ce que j'ai fait pour avoir des longs cheveux jusqu'aux fesses et aussi comment je fais d'autres astuces pour justement garder une hydratation maximale qui dure une semaine voire une semaine et demie. Tout ça se passe dans la barre de description. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Ciao, ciao. Bye.